Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Êtes-vous au courant que le garrot, c'est le meilleur outil pour arrêter une hémorragie? Et qu'il y a tellement de monde qui en ont peur parce qu'ils ont entendu des histoires d'horreur sur le web, sur les réseaux sociaux, de l'ami d'un ami qui a parlé, qui est arrivé de quoi de grave. Donc, avec cette vidéo-là, je vais vous expliquer dans quelles circonstances qu'on met un garrot, de comment appliquer un garrot, puis surtout essayer de démystifier au moins deux choses qui font peur aux gens avec le garrot. Okay? Pour commencer, je vais me présenter. Mathieu Laliberté, je suis formateur certifié en premiers soins. Je suis un passionné de qu'est-ce qui est soins d'urgence et surtout, je suis un passionné de vous l'enseigner, de expliquer les méthodes pour aider les gens qui pourraient en avoir de besoin. Fait qu'on va commencer avec pourquoi qu'on installe un garrot puis dans quelles circonstances. Un garrot, c'est pour arrêter une hémorragie artérielle externe. Ce qui veut dire qu'on a une amputation, un pied, une jambe, une main, avant-bras qui se fait sectionner dû à un accident de la route, un accident de travail, ou une méga coupure qui va faire que c'est assez profond pour se rendre à l'os, où est-ce que l'artère peut être, ben, on utilise un garrot. Okay? Le garrot sert à compresser les muscles pour écraser l'artère. Okay? Fait que si on a une hémorragie qui va être veineuse, okay? Qu'on a une coupure qui saigne quand même beaucoup, mais qui c'est pas très le profond, parce que les veines sont proches de la peau, ben, juste mettre une pression va suffire. Mais si on a une artère qui est sectionnée, même si on fait mettre une petite pression, ça ne marchera pas. Il va falloir mettre une pression directe, vraiment forte, mais le plus efficace va être un garrot. Okay? Il existe quelques types de garrots, dont le type 4, qui est le plus commun, qui va marcher avec un velcro. Il existe avec des vis pour bloquer. Il est aussi efficace, mais un peu plus pour les gens qui sont habitués. Il y en a qui vont utiliser les types de garrots que les infirmières utilisent pour faire les prises de sang. Ce n'est pas fait pour une hémorragie artérielle. Si vous avez ça, c'est comme un style de garrot élastique, là, si on peut dire, là, pitchez ça au bout de vos bras, puis achetez-vous un vrai garrot, parce que ça, c'est fait pour une hémorragie artérielle. Okay? Donc, pour revenir avec le garrot, il fonctionne avec un velcro. Okay? Fait vraiment plus simple à utiliser, le commun des mortels. Okay? Fait que, admettons là, que je me suis fait une coupure ici, j'ai atteint comme l'artère, fait que le sang gicle, ça saigne, ça saigne, ça saigne. Ben, on prend le garrot, on va le mettre vraiment à peu près à 4 pouces au-dessus de la blessure. Okay? On va serrer le plus qu'on peut, puis on va le barrer. Okay? On défait le petit velcro ici, on sort le bâton et on serre. Puis on serre. Puis ça se peut qu'on soit obligé de faire 5, 6, 8 tours pour être sûr que ça ne saigne plus. Un coup c'est fait, on le bloque ici, okay, avec les petites barreurs. On va fermer avec le petit velcro blanc et on écrit l'heure que le garrot a été mis. Okay? Un coup que le garrot est mis, on ne l'enlève plus. Cette opération-là, elle va se faire à l'hôpital. Okay?
pour le rôle du secouriste, nous, c'est d'arrêter l'hémorragie pour essayer de sauver la vie de la personne qui a l'hémorragie. Notre job n'est pas d'essayer de voir si ça va arrêter de saigner. D'accord? Donc, c'est très simple à utiliser. Maintenant, il faut enlever la crainte des gens sur son utilisation. Okay? La question que j'ai le plus souvent quand je donne une formation, c'est est-ce que c'est vrai que la personne elle va perdre son membre si je mets un garrot? Et la réponse est non. Okay? Pour qu'il y ait une amputation suite à la pose d'un garrot, ce qui veut dire que la personne a une coupure, puis que dû à l'utilisation du garrot, elle perdrait son membre, il va falloir que soit que la blessure soit vraiment laide, qu'il y ait beaucoup de tissu endommagé, ou que ça fasse vraiment longtemps, là, 3, 4, 5 heures que le garrot y est mis, là, puis qu'elle soit plus compliquée. Mais si on met un garrot parce que un collègue s'est fait mal ou que ton partenaire de chasse est blessé, puis qu'en dedans de 1h30 2 heures, tu es à l'hôpital, les chances d'une amputation sont très, très, très minces. Okay? Fait que ça, c'est la chose que je veux enlever là, de la tête des gens. Là. C'est pas parce qu'on met un garrot que la personne va se faire amputer. Okay? Donc, le sujet est clos. On utilise un garrot dès qu'il y a un risque d'hémorragie artérielle. Comme ça, les chances de survie de la personne est vraiment augmentées de beaucoup. Okay? Puis, on n'hésite pas à le mettre parce qu'on a une crainte X, on le met, c'est simple, c'est facile d'utilisation. La seule chose, c'est qu'on ne l'enlève plus. On met le garrot, on écrit l'heure et on n'y touche plus. Ça va se faire à l'hôpital. C'est bon? C'est super simple à utiliser. Donc, si vous avez aimé la vidéo, on clique sur le petit j'aime en bas. On le partage aux gens qui pourraient avoir plus à risque de l'utiliser, un garrot, ou des gens comme moi qui s'intéressent vraiment aux soins d'urgence. Puis, si vous avez une petite crainte en situation d'urgence tout le temps là, de mais je ne sais pas là, comment que je vais réagir, que je stresse beaucoup, que je perds le contrôle de moi, ben j'ai mis un lien en bas que si vous cliquez dessus, elle va vous emmener à un petit document que j'ai fait. C'est 4 conseils pour réduire votre stress en situation d'urgence. Donc, si ça vous tente de explorer d'autres histoires ou de vous former un petit peu plus, ben suivez-moi sur ma chaîne, on partage, puis on clique en bas sur la petite pour avoir votre document pour gérer votre stress en situation d'urgence. C'est bon? Et bonne journée à vous autres!